Les sangliers vont-ils devenir des animaux des villes? Des chercheurs se penchent très sérieusement sur ce phénomène, car dans plusieurs communes, dont celle de Marseille, des groupes entiers de ces mammifères se sont installés et déambulent tranquillement dans les rues parmi les habitants. Une familiarité qui ne les empêche pas de causer de gros dégâts, comme nous le montrent Mathieu Perrault, Henri-Paul Amar et Charlotte Gerbelot. Dans ce quartier du sud de Marseille, les sangliers sont devenus des résidents à part entière. Ils sont là dans les allées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a l'habitude de vivre avec. Le soir, ils nous tapent à la porte. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ils nous demandent. Ce résident annonce ne jamais les nourrir, mais il doit tout de même vivre avec. Ils ne sont pas méchants, mais c'est quand même des animaux sauvages. Quand tu passes à la télé, toi? Des animaux presque sauvages, avec lesquels les accidents sont assez rares, mais dont la présence dérange forcément certains Marseillais. Certaines personnes ont peur, même mes amis, mes copines, quand elles viennent, elles ont peur de venir chez moi parce qu'il y a les sangliers. Il y en a de plus en plus, parce que je ne sais pas combien il y a de portées, je crois que c'est 2 ou 3 fois dans l'année. Mais des fois, ça me fait un peu peur. Et après, c'est mignon les petits, mais les grands, c'est pas vraiment mignon. D'autant que ces sangliers, a priori inoffensifs, ont tendance à faire de gros dégâts au milieu des résidences, dans les espaces verts notamment, et sur les clôtures. En pleine nuit, on s'est aperçu qu'il y avait des sangliers qui ont cassé le grillage un peu plus bas. Et en fait, ils creusaient et ils faisaient donc du coup s'écouler la terre tout le long. Et dès qu'ils cherchent à manger, ils retournent les poubelles et ils voient ce qu'ils peuvent manger dedans. Et il est déjà arrivé d'en croiser juste à côté, le jardin juste à côté. Une cohabitation qui s'étend de plus en plus dans la ville. Face à cela, la mairie de Marseille multiplie les affichages pour rappeler que le nourrissage est interdit et qu'il faut faire attention aux poubelles qui débordent. À cause de nos pratiques, nos poubelles qui regorgent, les animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Pourquoi se fatiguer à creuser avec son groin des glands qui sont enterrés alors qu'on a des poubelles où on peut, comme je vous dis, nourrir toute une famille? Les cochons sauvages sont visiblement de plus en plus audacieux. C'est ce que tentent de mettre en valeur ces chercheurs du CNRS que nous avons rencontrés du côté de Montpellier. On voit bien qu'il est parti dans le parc et puis après il reprend le tracé du tramway et puis il prend l'avenue là. À l'aide de colliers GPS et d'appareils photo, ils suivent depuis plusieurs mois une vingtaine de sangliers qui s'aventurent dans la ville pour étudier leurs habitudes. Et essayer de savoir si c'est des sangliers de la campagne qui font des visites en ville, qui font des descentes en ville, comme on disait à une époque, ou est-ce que c'est des sangliers qui sont devenus urbains et qui passent l'essentiel de leur temps et qui sont devenus des habitants de la métropole? Selon les premières observations, un nombre de plus en plus conséquent de sangliers ne quitterait plus les villes. Un phénomène qui ne touche pas que le sud de la France. De manière générale, on observe une augmentation du nombre de sangliers partout en France et en Europe. Dans le même temps, les villes ont tendance à s'étendre de plus en plus. Donc, à partir de là, c'est pas si étonnant de ça de voir qu'il y a de plus en plus de sangliers qui se retrouvent en ville. Moins de chasseurs, moins de prédateurs naturels. Les causes de la prolifération des sangliers seraient multiples. Elles posent des défis aux grandes métropoles à travers le monde. À Hong Kong, par exemple, plus de 2500 sangliers ont été comptabilisés l'an passé. Certains allant même jusqu'à s'aventurer dans les escalators du métro.